Imaginez un club sans infrastructure, sans stade et avec des supporters éparpillés un peu partout, jusque sur des champs de bataille. Cette semaine, on reste sérieux. Je vous parle du Shakhtar Donetsk et je vous explique comment et pourquoi il continue à jouer la Ligue des Champions malgré la guerre en Ukraine. Mardi, le Shakhtar accueille le Barça à domicile, au Volkspark Stadium d'Hambourg, en Allemagne. Un match délocalisé qui ne peut se tenir que grâce à la volonté farouche des Ukrainiens de continuer à se montrer aux yeux de l'Europe. Mais pour ça, il a fallu s'organiser. En fait, Donetsk, c'est ici, à l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass. Région où le conflit avec les Russes a commencé dès 2014 et a conduit le Shakhtar à vivre et jouer loin de ses terres. Depuis le 2 mai de cette année-là et son dernier match à la Donbass Arena, le club n'a donc plus de maison. Aujourd'hui situé en zone de guerre, plus personne ne peut y accéder, même si un membre du staff m'a assuré qu'il n'avait pas subi trop de dégâts. Entre 2014 et 2017, le club a d'abord joué à Lviv, puis à Kharkiv jusqu'en 2020, et enfin à Kiev, sur la pelouse du Dynamo, le grand rival, jusqu'au début de l'invasion. 3 villes, 3 stades, mais jamais à la maison. Aujourd'hui, les joueurs de Marino Pusic s'entraînent à Kiev et évoluent à nouveau à Lviv en championnat. Mais sécurité oblige, les matchs sont joués à huis clos et un abri anti-aérien est prêt à être utilisé en cas de bombardement. La guerre n'est jamais loin. Et pour le rappeler encore un peu plus, les joueurs entrent sur le terrain, drapeau ukrainien sur les épaules, et certains coups d'envoi sont même donnés par des soldats.